Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. On est rendu le lendemain matin, fait que jour 2 de la maison. Puis là, ben, on habitue peu à peu Banjo à être tout seul parce que, ben, c'est ça, il a jamais été tout seul, il s'est jamais amusé tout seul, puis il est rarement tout seul chez nous. Fait que là, on l'a comme attaché dans la cour. Je pourrais vous montrer. Puis on l'a comme laissé 5 minutes pour y aller graduellement, pour pas le traumatiser. Il a fait caca! Trop drôle. Bon, ben là, c'est bon ça, fait que... c'est ça, je vais vous montrer. Pour le chien en pleine nature, absolument. Fait que c'est ça, là, on s'est apporté des petits gâteries. On va le féliciter d'être resté tout seul. On va lui lasser 3-4 fois le frisbee. Puis dans le fond, j'ai acheté une corde chez Mondou, un câble en fait, un genre de câble en acier recouvert pour pas que ça le blesse. Puis il est quand même gros là, il y avait 6 mètres ou 9 mètres. On a pris 6 mètres juste pour être sûr. Puis on a un genre arbuste weird dans le milieu de la cour qu'on va enlever éventuellement. Fait qu'on l'a comme attaché après ça, puis on se dit, ben, s'il brise, il va nous enlever la moitié de la job. Donc, c'est ça. Puis après ça, je vais vous montrer l'avancement des travaux. Hier, on a quand même vraiment beaucoup avancé là, dans le petit 5-6 heures qu'on a fait. Je suis fière quand même de nous, là. Ouais, fait que je vais vous montrer ça. Bravo, t'es resté tout seul comme un grand garçon! Oui, hey, on est assis. Non, assis. Bravo! C'est Banjo. Oh là là! Banjo, tiens. Oh, fait que, attends, assis-toi. Je vais montrer ton câble. Fait que, dans le fond, on a mis son harnais, puis c'est un gros câble comme ça qu'on a attaché après cet arbre-là, là, que je vous disais. Genre, je sais pas c'est quoi, mais je trouve pas ça super joli, là. En tout cas, désolée pour ceux qui trouvent ça beau. Fait que, comme ça, puis je l'ai attaché. Après, là, c'est comme... C'est vraiment des attaches solides, quand même, là, comme vous pouvez voir. De même, là. Fait que, c'est ça. Fait que, comme promis, je vais vous montrer ce qu'on a fait un petit peu hier. Ben, premièrement, on a enlevé toutes les tôles à rideau parce que, comme je pense que je l'ai dit hier, mais moi, j'aime pas vraiment ça, avoir de l'habillage de fenêtre. On va en avoir comme à l'avant, au salon, dans la chambre, puis dans la petite salle d'eau, mais à part de ça, j'en veux pas. Puis surtout, comme je vous disais, la cour est tellement intime, les gens, ils peuvent pas vraiment voir de chez nous plus qu'il faut. Puis regardez, puis ils sont au vlog. Et c'est rare que je me promène tout nu dans ma cuisine ou dans ma salle à dîner. Là, c'est pas vraiment... ouais, c'est ça, ça arrive pas souvent. Et puis c'est ça, ce qu'on a fait de gros, c'est qu'on a arraché toutes les moulures. Ici, il y avait une cimaise tout le long, comme ça. Puis même ici, derrière le meuble, dans le fond, ça nous a laissé ce meuble-là. Il y a comme un petit peu qui en arrache, mais on le trouvait quand même cute. Puis on s'est dit, on va le placer, mettons, au sous-sol, puis on l'arrangera. Là, mon chum, il va se faire un plaisir à faire un petit do-it-yourself, tu sais. Puis c'est ça, puis on le laisser. Fait qu'on s'est dit, ben, tant qu'à être, on va essayer de l'arranger. Tu sais, on trouvait que c'est ça, il y avait quand même une belle forme. C'était simple. Fait que voilà. Puis je pense que... Non, je pense que c'est en mélanine. Non, c'est pas du beau massif. Non, moi, c'est de la mélanine, mais... C'est vraiment lourd, mais tu sais, ça peut être cool de faire un petit bar, mettons, dans le sous-sol, ou en tout cas. On verra ce qu'on veut faire avec. Puis, ce qui était vraiment spécial, c'est qu'ils ont comme fait des rénovations tellement boboches, là, les personnes qui ont... Je pense pas que c'est la propriétaire d'avant, en tout cas, je sais pas si c'est elle, mais les smiley ici, là, ils étaient vissés. D'habitude, là, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont venir le coller. Ce qui est un petit peu dommage parce que quand tu le colles, tu sais, avec la colle à bois, l'affaire c'est que ça t'arrache ton J-Proc, fait que t'es comme un peu obligé de remettre du J-Proc. Ce que je pensais qui était fait ici, fait que j'étais comme, c'est pas grave, tu sais, c'est pas mon style, j'en aurais pas installé, mais je trouve pas ça laid, tu sais, je trouve ça quand même cute. Mais mon chum était comme, non, on va essayer d'enlever ça, tu sais. Fait que d'habitude, c'est comme clou, c'est comme avec des petits clous, là, de... Comment qu'on dit ça, là, avec, tu sais, une machine à pression à clous, là, pneumatique, en tout cas. De même, là, puis en plus, c'est collé. Mais là, ça a tellement été fait boboche, puis c'est ça qui est quand même cool, parce que tout est fait comme cheap, que c'est facile à enlever. Mais là, c'était plus ou moins facile, mais au moins, on était capable de l'enlever. Et ils ont vissé ça avec, là, on le voit pas, je l'ai filmé sur Instagram hier, là, mais avec des parachutes, des vis, et c'était tellement boboche, c'est genre fait aléatoirement. Regardez, ici, genre, ici, il avait mis des clous, puis il y avait genre des vis à tête carrée, des vis étoiles, des clous.
Fait qu'à chaque fois, c'était comme un casse-tête, là. Et on était là, on grattait, tu sais, le plâtre parce que ça avait été bouché. Puis là, on grattait le plâtre, puis là, on était comme, OK, c'est vis carré, c'est vis étoile, c'est vis... Ah, je pense même qu'il y avait des vis de plaques, là, à tournevis plat. Fait qu'à chaque fois, c'était comme un petit jeu de bingo. Fait que essayer de trouver qu'est-ce qu'il y en a. Et c'est pas mal ça pour le rez-de-chaussée, enlever tous les trous dans le fond de pôle. Puis à l'étage, je vais vous montrer. Hop là! Dans le fond, c'était tout ce qu'on a fait dans l'étage en bas, enlever les semelles puis les rideaux. On n'a pas fait autre chose. Puis sinon, ici, j'ai, dans le fond, c'est la deuxième chambre. Puis j'ai décidé que ça allait être un petit peu notre atelier là, de rénovation. Fait que j'ai comme tout placé notre stock. Fait qu'ici, c'est comme tous nos luminaires qu'on a achetés. Ici, c'est comme des petits outils essentiels à avoir à portée de main. J'ai fait notre coin sablage et tous les utilitaires, genre niveau, je sais pas comment dire, là, moulure, admettons. Fait que de la colle à bois, genre de petits silicones là, pour mettre en haut des moulures. Mon chum est parti avec le petit plâtre à trous. On a du plastic wood, toutes ces affaires-là. Après ça, ici, c'est comme pour nettoyer les pinceaux, là, du Mona Lisa, genre des brosses et tout ça. Ça, c'est tout le stock de peinture professionnelle à mon beau-père. Des seaux pour la peinture, des pinceaux en masse. Ici, c'est toutes nos pannes pour la peinture avec les rouleaux, les bâches, les poteaux pour la peinture, toute la peinture. Ça, ici, c'est un dégraissant, là, je devrais le mettre ailleurs. Tous nos rouleaux. Ça, ici, c'est comme tous nos trucs de vis. Puis ça par rapport, c'est juste que je voulais laver le garde-robe avant de les mettre. C'est des livres qu'on va mettre là. Puis tout notre matériel aussi de protection, là, mitaines et lunettes. Et sinon, dans la chambre, bon ben on a tout enlevé dans le walk-in pour peinturer. Fait que ici, dans le fond, j'ai tout... en fait, mon chum et moi, on a tout enlevé les tablettes. Il y a comme une espèce de fil pour un ancien système d'alarme qui était là. Et d'ailleurs, c'est ça, c'était comme, je pense que c'était un système d'alarme qui était au premier propriétaire d'ici. Et puis, hier, c'est ça, on a commencé à l'enlever parce que de toute manière, des systèmes d'alarme, ça marche juste plus de même, là. C'est plus avec un fil et tout. Et là, mon chum s'est mis à un peu inspecter où est-ce que c'était. Puis il est allé en bas dans le sous-sol et cette affaire-là était branchée en haut du... comment on appelle ça? Du trou? La somme-pomme. La somme-pomme, là, tu sais, le trou... comment on appelle ça? Un trou des... En tout cas, là, tu sais, le trou des égouts bleus, je sais pas comment dire, où est-ce qu'il y a la somme-pomme. Et puis c'était branché en dessous de ce bassin d'eau-là, tu sais, qui se remplit d'eau des fois, là. Et c'était marqué dessus ne pas mettre près d'une source d'eau et tout. C'est une prise de 120 volts. Ben, c'est comme un luminaire. Sauf que ça fait peut-être 15 ans que c'est installé là. Avec aucun... Tu sais, c'est relié à rien parce que le panneau principal a été arraché. Puis en tout cas, c'est plus... il est plus utilisé là, depuis 15 ans. Fait que c'était chaud, là, la prise, la plug là, de ce système d'alarme-là était rendue brune avec du brûlé. Elle était bouillante, ça aurait pu pogner en feu d'une minute à l'autre. Fait qu'on était comme, voyons donc! Fait que c'est ça, une chance que mon chum a investigué puis on n'a pas juste coupé le fil de même, parce que probablement que s'il aurait coupé le fil, il y aurait peut-être eu un petit choc aussi, là. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, plein de petites affaires de même. Puis là, j'ai aussi enlevé, il avait fiché le câble. Il avait sorti le câble ici, Vidéotron. Il l'avait passé de même en haut des moulures. Mais c'était tout tellement fait que je tirais sur le câble puis les agrafes ils revolaient toutes. Là. Ben, je le faisais pas parce que j'y allais une agrafe à la fois parce que je voulais pas que Banjo il pile sur des agrafes puis qu'il se fasse mal. Ils ont genre fait un trou dans le mur pour le passer dans la petite chambre ici, là, où est-ce qu'ils ont fait un autre trou, là, en tout cas, c'est derrière les luminaires. Tu sais, rendu là, je trouve, moi, c'est un peu fait de boboche, là, tant qu'à être. Tu sais, enlève ta moulure, puis, tu sais, fais quelque chose d'un petit peu plus cute, là. Fait que, c'est ça, je l'ai enlevé parce que, de toute manière, ben,
nous, le câble il est passé d'en bas là, à l'étage, puis on va acheter, en fait, on va utiliser le service Helix de Vidéotron, qu'on n'a plus besoin de câblage. Maintenant, ça marche avec le Wi-Fi. C'est même moins cher que le service de câble normal, puis ça s'en vient à être juste ça. Fait que c'est ça, on a eu quand même un bon prix, là. C'est comme ça revient à moins de 100$, là. Ben, ça vient à un petit peu plus que 100$ avec les taxes. Mais j'ai l'internet illimité 80 par 10 mégabits. Puis quelque chose comme 33 chaînes, dont les chaînes sportives puis tout. Fait que ça vaut vraiment la peine. J'ai les négocié un peu. Je vous invite à le faire, vous. Si vous trouvez vos services quand même chers, là, ils s'attendent à ce que les gens se donnent le trouble d'appeler puis négocient leur prix. Fait que c'est ce que j'ai fait. Donc là, je vais aller aider mon chum parce que je placote plus que je fais de réno, là. Fait que c'est pas mal ça pour l'avancement des travaux. Puis aujourd'hui, je vais vous montrer aussi qu'est-ce qu'on prévoit faire. Salut tout le monde! Fait que, ben là, dans le fond, je vais vous faire un petit update. Visuellement, on dirait qu'on a moins avancé, je trouve, que les autres jours, mais en même temps, c'était vraiment de la job de moine, comme on dit. Donc, aujourd'hui, on a arraché les cadrages, les moulures, en fait, des fenêtres. Arraché les moulures ici, puis aussi dans le walk-in, parce que ils viennent, dans le fond, pour nos fenêtres, les installer vers la mi-mai, fin mai. Et puis, ben, ils vont refaire la finition intérieure aussi. Puis, on s'est dit, ben, c'est mieux de les enlever tout de suite parce que si on peinture, puis que, ben, il va y avoir des risques là, qui accrochent quand même, là, on va se le dire, mais ils vont comme moins maganer notre peinture. Je sais pas si vous comprenez, là, dans le sens qu'on va avoir quand même une cimeuse là, qui va recouvrir cette partie-là. Fait qu'il y a moins de chances qu'il arrache un petit peu notre peinture, puis il va avoir de la job de fait. Sinon, mon chum a tout comme réparé les moulures, parce que les moulures de cadrage et au sol là, sont vraiment finies, mais comme éventuellement on veut changer comme dans un avenir rapproché les planchers, parce qu'en ce moment c'est des planchers, ben ici c'est de la parqueterie, puis en bas c'est du plancher de bois. Mais tu sais, il y a comme jauni et tout ça. Et on prévoit comme défaire le mur. Fait que, tu sais, ça viendrait quasiment plus cher le restaurer qu'installer du plancher flottant. Puis, c'est sûr que le plancher flottant, là, c'est pas super, mais c'est parce qu'avec un chien, du plancher de bois, on va le restaurer puis il va revenir laid dans la prochaine année ou dans les prochains. En tout cas, tu sais, dans une année aussi proche, là. Fait que, tu sais, je pense qu'on va peut-être plus aller vers du plancher flottant. Ça serait juste plus safe parce que ça reviendrait quasiment au même coût que de restaurer du plancher de bois, là, parce que faire sabler, vernir et tout, ça revient quand même cher. Puis il faudrait patcher comme la portion où est-ce qu'il y a le mur, où est-ce qu'il y a les portes françaises. Et, tu sais, je trouve que c'est ça. Et les oiseaux, ça font aller, hein? Fait que c'est ça, probablement qu'on mettrait plus du plancher flottant. Puis éventuellement, ben, on prendrait le même, puis on le poserait aussi à l'étage parce que la parqueterie, c'est pas super à notre goût. Puis c'est bien correct pour le moment, mais tant qu'à être, je pense qu'on l'achèterait pour le ferait, tu sais. Et on n'a pas une super grande superficie, là, fait que ça viendrait pas super dispendieux. Puis là, ben, c'est ça. À venir à changer les planchers, ben, on change les moulures parce que ben, j'ai trouvé ordinaire, là. J'aurais jamais choisi ça, là. C'est quand même très petit. C'est standard, là, dans le fond, de nouvelles constructions, ben, de nouvelles constructions dans les années 2000. Moi, j'irais plus avec des grosses moulures, là. Ouais. Pas les carrés des nouvelles constructions parce que c'est de la merde, de la poussière, ça s'accumule là-dessus, là, c'est l'enfer. Fait que j'irais avec quelque chose un peu rond, mais plus haut. C'est d'un beau
fait quelques pouces en tout cas. Fait que ben là pour le moment, mon chum il les a restaurés, fait que ça fait vraiment une belle ouvrage, c'est comme neuf. C'est un petit produit que mon beau-père nous a apporté. Il disait, vous allez voir, ça va faire une belle job. C'est ça ici. Comment ça s'appelle? Alex Plus. C'est un genre de silicone caulking, plus silicone, mais c'est pas vraiment comme du vrai silicone qu'on met dans une salle de bain. Là. Ça se peinture et ça fait d'une de ses ouvrages. Il y avait des jours dans toutes les plaintes. Puis tu sais, nous on pensait que c'était comme une job de petits clous, tu sais, des petits clous à venir. Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu. Il y a à certains endroits, mais ça aurait pas pu être tout comme ça parce que le mur n'est pas direct, là, tu sais. Ça a travaillé. Ouais, ben ça aurait pu, mais ça aurait été dans le on aurait pu le faire. Ouais, parce que là, en plus, il faut que tu bouges tes trous puis tout. Puis surtout dans l'optique où on veut changer les moulures, les trous. C'est ça. Là, c'est vraiment parfait. Ça marche vraiment super bien. En tout cas, on vous conseille si vous avez des petits jours. Là. Puis ça les a remis à neuf, là. Puis même le corps de rond, là, c'était tout, il y avait tout du jour là-dedans. Comme je vous dis, c'est ça, c'est le fun parce que la maison, la structure, tu sais, est solide, est belle. C'est quand même récent, là. Il y a 19 ans, la maison. Mais ça n'a jamais été entretenu. Fait que là, on lui donne une bonne dose d'amour à cette belle maison-là. J'espère qu'elle va nous donner une belle dose, elle aussi. Elle ne nous donnera pas trop de surprises. Puis c'est ça. Puis je voulais vous revenir aussi, on a mis nos cristaux cette nuit. Puis on dirait qu'aujourd'hui, on s'attend encore, mais on trouve que la maison a vraiment une belle énergie à la base. Dans le fond, tu sais, pour vous donner un petit peu une suite, là, la propriétaire ici, elle avait 3 adolescents. Puis, ben, ça a été divorcée, puis elle avait un conjoint, fait qu'elle était comme tout le temps rendue chez son conjoint. Puis ici, c'était beaucoup ces 3 ados qui vivaient ici. Fait que, ben, c'est ça, tu sais, ça paraît. Fait que, c'est ça, tu sais, c'est beaucoup de petits ouvrages quand même. Mais bref, tout ça pour dire que c'est ça, fait qu'il y avait quand même une belle énergie déjà à la base, tu sais, de pas trop de chicane et tout. Je trouve que ça se ressent des fois dans des maisons là, quand tu rentres. Est-ce que les gens ils chicanent beaucoup ou est-ce que l'énergie est comme so-so? Puis ben, ici, l'énergie était vraiment belle. Puis là, avec les cristaux, on dirait qu'aujourd'hui, on trouvait que l'énergie est encore plus belle. Fait que je sais pas si c'est psychologique, mais en tout cas. Fait que sur ce, ben moi, je vais mettre fin à mon vlog réno. C'est ça. Peut-être, je sais pas demain si je vais vlogger. Demain, dans le fond, on est lundi, j'ai pris congé. Mais nos beaux-parents viennent nous aider. On va faire présentation avec le COVID, mais en même temps, là, avec la maison, c'est que si les membres de notre famille viennent, c'est aussi parce que sinon, il faudrait faire affaire avec d'autres professionnels. Fait que, tu sais, on va être en contact avec des gens, mais là, ça va être un contact avec les gens qu'on connaît, tu sais, parce qu'il aurait fallu avoir un entrepreneur général, sinon qui vienne nous aider, ou des peintres. Donc, il y aurait eu quand même du monde dans la maison. Je sais pas si vous comprenez un petit peu, là. Donc, ben c'est ça. C'est sûr, par contre, que, tu sais, au départ, on voulait avoir plus de gens qui viennent nous aider, mais là, on va mettre ça à un nombre assez limité. Donc, ben c'est pas mal ça. J'espère que vous avez aimé notre petit vlog réno, puis on se revoit bientôt. Bye tout le monde!